toi. Oh, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami. La bête et l'olisson, louia camarade nanga. Hello, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est gentil. Est-ce que toi aussi tu peux dire ce soir, Yahweh, merci pour le cœur, merci, c'est très gentil. Jésus, mon meilleur ami. Alors, bonjour, bonjour à vous et très bonne journée. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Vous savez déjà que je l'ai de voix, non? Alors, bonjour, bonjour, bonjour à vous. Merci pour les cœurs. Bonjour. Alors, on va aborder un tout nouveau thème ce matin. Ce matin, je vais parler aux hommes, pardon, aux hommes et aux femmes. On ne va pas oublier les femmes. Suite au drame que vous connaissez qui s'est passé, voilà, au Canada. Voilà, un homme qui s'est donné la mort et il a donné la mort à ses 2 enfants. Je vais voir les choses sous un autre angle. Moi, je dis toujours, en ce qui concerne les relations sentimentales, je suis impartiale. Vous avez pu le constater, voilà, au fil du temps. Parce qu'au début, je me faisais beaucoup attaquer par les femmes. Ouais, tu t'adresses seulement aux femmes. Non, on ne peut pas très souvent faire les directs. En même temps, on parle aux hommes, en même temps, on parle aux femmes. C'est un peu long et c'est épuisant et tout. Donc, voilà. Le couple, c'est 2 personnes. Ça, je le dis toujours. Le couple, c'est 2 personnes. Donc, il y a des directs où il y a des semaines où je peux prendre, je m'accentue sur la femme, le devoir de la femme et tout. Il y a des jours aussi, comme vous le constatez, des semaines ou des mois, je peux m'attarder sur l'homme, ce que l'homme doit faire pour que le couple avance. J'ai eu à faire des directs ici, voilà, pour tirer sur la femme, pour interpeller les femmes. Tirer sur la femme dans le bon sens. Interpeller les femmes sur le fait que oui, le fait qu'elles ont certains droits, elles ont certains pouvoirs, elles ont une cote auprès de la justice ici. Ne doit pas leur donner tous les droits de faire n'importe quoi dans le foyer parce que voilà, il faut être reconnaissant un tout petit peu pour tous les efforts que l'homme fait. Voilà, il faut faire très attention à certaines choses. Aujourd'hui, je voudrais interpeller les hommes. Pourquoi? Ces hommes qui font venir les femmes en Afrique. Parce que voilà, ça devient comme si lorsqu'un homme te fait venir en Afrique, il pense qu'il a tous les droits. Oh, les charlatans là, pardon, moi je n'aime pas voir votre tête, donc excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà, un homme quand il fait venir une femme en Europe, il pense que oui, ça lui donne tous les droits. Ah oui, après tout ce que j'ai fait pour elle. Mais le couple, c'est pas ça. Le couple, c'est pas ça. Si vous faites venir votre femme de l'Afrique, vous le faites par amour. Ça doit pas être redevable, elle doit pas être redevable toute une vie. Tout ne vous est pas permis parce que voilà, vous avez fait venir votre femme de l'Afrique. Voilà, vous êtes endetté parce que vous l'avez fait venir. Vous l'avez fait par amour. Oui, vous l'avez fait par amour. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo dans tous les groupes, repartagez. Vous savez, la page est restreinte, donc il faut faire les tours de partage 2 fois. Repartagez, partagez, partagez. Quand je m'adresse aux femmes, je dis toujours, le message va très très loin. Voilà, vous vous plaignez, c'est pas de ma faute. Moi je fais ce qu'il y a lieu de faire, c'est à vous de faire le reste. Quand je parle aux femmes aussi, ici là, le message part, mais c'est les hommes qui partagent, c'est pas de ma faute. Mais quand je parle aux femmes, vous ne voulez pas parler, vous serrez les fesses. Les Camerounaises qui sont sur ma page là, parce que la plupart c'est les Camerounaises. Comme je dis souvent, si ma page, si il y avait plus d'autres nationalités, je serais loin.
Mais comme chez nous là, on ne s'est pas encouragé, on aime ce qui vient d'ailleurs. On aime chez le voisin. On préfère donner les vues et tout ça, hein, partager pour le voisin. Mais dès qu'on sait que c'est une Camerounaise comme nous, elle dit même quoi? Là où vous partez, là, on dit quoi de plus? Une Camerounaise. Pardon, qu'elle fiche le camp. Qu'elle fiche le camp, elle est arrivée quand pour nous parler. Pardon, mais là où vous partez, on ne vous connaît même pas, on n'appelle même pas vos noms, on ne vous remarque, vous préférez. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose qui est chez nous, les Camerounais, comme ça. Un système, je ne comprends pas. Votre soeur fait quelque chose, vous serrez les fesses comme ça, là. Que là où vous partez, on dit quoi de spécial? Mais vous préférez là-bas parce que voilà, du moment où c'est pas une Camerounaise, il n'y a pas un problème. Maman, tu vas pas changer ton identité. Je suis Camerounaise. Et pour rien au monde, je ne souhaite changer ma nationalité. J'assume ça. Moi, je suis pas celle que je vais changer de nationalité. Je suis Camerounaise. Je suis trop fière d'être Camerounaise. Oui. Karine, tu es rentrée quand? Ça fait depuis près de 2 semaines à peu près. Je suis rentrée. Vraiment, taguez tout le monde. Taguez tout le monde. Le message s'il doit aller loin. En tout cas, tant pis pour vous. Moi, je fais mon travail. Si vous décidez que le message stagne, c'est vous qui voyez, c'est pas moi. Moi, je fais ce qui est mon devoir. C'est d'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. À vous de faire. Voilà, ce qu'il y a lieu de faire. Alors, on va rapidement comme ça entrer dans le vif du sujet. Ces hommes-là qui font venir les femmes en Europe et qui pensent que tout leur est permis. Le couple ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'on a tendu la main à l'autre partenaire, on pense qu'on a tous les droits. Tout est permis. Non, c'est pas parce que vous faites venir une femme en Europe qu'elle n'a pas son mot à dire. C'est pas parce que vous faites venir une femme en Europe, oui, qu'elle doit vous dérouler forcément le tapis rouge, qu'elle doit être sur vos pieds. Non, le couple ne fonctionne pas comme ça. Vous convenez avec moi que l'homme est beaucoup plus fragile que la femme. L'homme est psychologiquement fragile. Oui, que la femme, vous voyez, avec tout ce qu'on voit, vous n'allez jamais voir une femme, oui, aller se suicider parce que l'homme l'a abandonnée avec 4 enfants, avec 5 enfants. Elle va pleurer, elle va se relever. Même si ça va lui prendre du temps, mais elle finit toujours par se relever. Mais les hommes ne supportent pas l'instabilité. Je vous l'ai toujours dit, les hommes tiennent à leur stabilité familiale. Voilà pourquoi je vous dis souvent, quand une femme, une tise a ravi un homme, il quitte sa stabilité. Non, il y a une force maléfique en dessous. Parce que l'homme tient à son équilibre, l'homme tient à sa famille, même s'il traîne son zizi dans tous les quartiers. Il traîne son zizi parce qu'il sait que j'ai ma stabilité quelque part, j'ai mon foyer quelque part. Et oui, aujourd'hui, vous convenez avec moi que les hommes ne supportent pas la séparation. Les hommes ne supportent pas. Et oui, lorsqu'ils sont déséquilibrés, ils ne supportent pas. Et voilà pourquoi on se retrouve à ce genre de situation. Aujourd'hui, vous commencez à comprendre que, voilà, l'homme ne supporte pas l'instabilité. Voilà pourquoi on arrive à des meurtres. Vous comprenez? Alors, si vous savez au fond de vous que vous êtes très faible, que vous ne supportez pas certaines choses, cher monsieur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne voulez pas divorcer, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver votre foyer? Mais posez-vous les bonnes questions. De quoi est-ce que la femme me reproche? Bah oui. Je vois des hommes, lorsqu'ils font venir des femmes en Afrique, oui, ça devient comme si, voilà, c'est la femme du monde. Je l'ai fait venir, elle veut me quitter, je l'ai fait venir. Mais papa, qu'est-ce que tu dois faire pour que la femme ne te quitte pas? Lorsqu'on n'est plus épanoui, lorsqu'on est malheureux, mais on se sépare. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est pas une fatalité se séparer. Si ça ne va plus, on n'a plus de sommeil, il y a des violences, bah oui, on se sépare. Vous comprenez? On se sépare, c'est pas une fatalité. Alors arrêtez de vous agripper sur ce que vous avez fait, oui, dans le foyer. Mais posez-vous les bonnes questions. De quoi est-ce que ma femme me reproche? Qu'est-ce que je peux faire pour recoller les morceaux dans mon couple? Votre orgueil, c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Vous êtes figé sur votre orgueil. Non, elle ne peut pas me faire ça. Non, je ne peux pas accepter ceci. Je ne peux pas accepter ça. Et c'est ce qui vous tue.
Bah oui, demandez pardon. Oui, vous êtes un incapable. Vous accommodez pour la femme. Vous êtes incapable. Mais vous allez vous suicider quand la femme vous quitte. Mais si elle se sent plus à l'aise, c'est pas une prise en charge le mariage. C'est pas la souffrance, la maladie. Je sais pas. C'est pas le film d'horreur qu'on vit. Elle a le droit de quitter. Elle a le droit de partir. Et si vous ne voulez pas qu'elle parte, faites ce qu'il y a lieu de faire pour qu'elle ne puisse pas partir. C'est ça la solution. C'est ça la solution. La dernière fois, je parlais sur ma page, je publiais, ça faisait rigoler. Je parlais de l'intimité qui commence en journée et se termine en soirée. Plein d'hommes africains, oui, se retrouvent dans ce genre de situation. Les hommes qui ne savent pas chouchouter la femme. Les hommes qui sont dus aucune douceur au quotidien. Qui ne savent pas que l'intimité commence en journée. En journée, vous êtes quasiment absent. En journée, vous n'êtes pas tendre avec votre épouse. En journée, vous ne participez à rien à la maison. En journée, vous l'insultez. Et la nuit, vous voulez zouker. Ah oui, parce que c'est vous l'autorité. Parce que c'est vous le chef de famille. Vous voulez zouker la nuit. Mais les choses ne se passent pas comme ça dans le couple. Et lorsque la femme se rebelle, lorsqu'elle veut t'amener à comprendre que non chérie, il faudrait que voilà, tu stimules en journée mon envie. Il faudrait que voilà, tu puisses être là pour stimuler cette hormone d'envie en moi en journée. Oh, tu dis qu'elle est insoumise. Oui, tu dis que voilà, elle est insoumise. Tu dis voilà, excusez pour la musique. Tu dis voilà, elle est insoumise. Voilà, ma femme a changé, elle ne me couche pas. Voilà, ma femme est devenue européenne. Mais l'amour, le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est faire des compromis. Le mariage, c'est écouter l'autre. C'est pas parce que vous l'avez fait venir en Afrique qu'elle doit travailler, vous donner tout son salaire. C'est pas ça la soumission. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça la vie à deux. Mais si vous ne voulez pas écouter votre femme, à un moment, elle en aura marre, elle va vouloir le divorce. Où est le mal? C'est pas une fatalité. Lorsqu'on ne se sent plus épanoui, on divorce. Lorsque le partenaire ne nous écoute plus, lorsque le partenaire passe les journées à nous insulter, à nous dire que voilà, on ne représente rien pour lui. Il a fait une erreur de nous épouser. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Si on a le moyen de partir sainement, de passer par la grande porte pour divorcer, mais on divorce. Tout le monde a droit au bonheur. Vous ne pouvez pas neutraliser la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez pas séquestrer la vie de quelqu'un, le bonheur de quelqu'un, tout simplement parce que, oui, vous l'avez fait venir en Europe. Oui. Et puis quoi encore? Vous faites venir votre épouse en Europe. Vous le faites par amour. Alors ça ne suffit pas. Le quotidien, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous remplissez vos conditions? Est-ce que vous faites votre devoir de bon mari à la maison? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le bon mari ne se limite pas à celui qui a fait venir la femme de l'Afrique. Le bon mari ne se limite pas à celui qui a déboursé, qui s'est endetté pour faire venir sa femme en Afrique. Non, il faut plus que ça pour que la femme soit satisfaite. Ok, tu as joué, tu as fait le pas. Un grand pas, était reconnaissant. Tu l'as fait venir. Tu l'as sorti de la misère et tout ce que tu veux. Mais lorsque vous êtes sur le même toit, comment se passe votre quotidien? Est-ce que tu es un époux qui est attentif? Est-ce que tu es un époux, bah oui, qui n'essaye pas de la dominer? Tout simplement parce que voilà, il a fait venir en Afrique. Il y a tout ça qui change. Il y a tout ça qui joue, excusez-moi, dans le couple. C'est très important, le quotidien. Si la femme se sent frustrée, la femme se sent comme si elle doit être redevable toute une vie, il y a un problème. Ça voudrait dire que vous l'avez fait de mauvaises intentions. Bah oui. Bah oui. Alors, sachez également vous remettre en cause lorsque le couple ne va pas. Ne vous focalisez pas seulement sur un fait. Je l'ai fait venir de l'Afrique. Mais et puis quoi? Est-ce que tu es un bon mari? Est-ce que tu es un bon père? Et oui, c'est ça le problème. Si tu n'essayes pas, oui, de t'accommoder, si tu restes là, oui, je suis un bantou. La femme, je l'ai fait venir, elle doit travailler, me donner tout son salaire, elle doit être une femme soumise, et machin truc, elle est soumise. Et toi, ton tour, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es un bon mari? Est-ce que tu l'aimes comme Christ a aimé l'église? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? C'est pas parce que tu l'as fait venir, bah oui, que tu vas aller voir ailleurs n'importe comment. Tu vas la ridiculiser. Il faut qu'elle accepte. Parce que voilà, si elle n'accepte pas, tu vas faire le chantage. Oui, je t'ai fait venir. C'est comme ça que tu me remercies. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas un film d'horreur.
Bah oui, on ne se marie pas pour souffrir. On ne reste pas dans le mariage à cause des yeux des autres. Ah, les gens vont dire que oui, je l'ai quitté, pourtant il m'a fait venir. Mais et le martyr qui te fait vivre au quotidien? Bah oui, tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde mérite au bonheur. Lorsque vous faites venir une femme de l'Europe, vous ne devez pas prendre cette femme comme étant votre chose. Ce n'est pas votre chose. Vous avez fait venir une adulte, une épouse. Comportez-vous comme telle. Sinon demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer lorsqu'elle va vous abandonner. Et oui, parce que lorsque ça ne va plus, lorsque on a atteint, voilà, on a fait ce qu'il fallait, le mari refuse. Il y a des hommes qui sont tellement orgueilleux, je ne peux pas changer pour une femme. Je ne peux pas me rabaisser pour une femme. Je ne peux pas faire ci. Il n'y a pas d'orgueil qui tient dans le foyer. Oui, il n'y a pas d'orgueil qui tient. Il faut que dans le foyer, il y ait un certain équilibre. Vous faites aujourd'hui de telle sorte que le mariage commence à faire peur aux célibataires. Aujourd'hui, le mariage en Europe, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas dans les couples? Tout simplement parce que vous avez un orgueil démesuré, un orgueil mal placé. Oui, vous n'avez pas été enseigné sur le mariage. Éduquez-vous sur le mariage, s'il vous plaît. Le mariage, c'est pas ça. Lorsqu'on se marie, la vie de la femme ne nous appartient pas. On ne prend pas possession de la femme comme étant notre chose. Elle a droit à son espace. Et oui, elle a droit à son espace. Elle a droit à la parole. Elle a le droit de donner ses idées. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Même si elle est analphabète, même si elle n'a pas un franc, elle a son mot à dire. Alors, ne voyez pas votre femme comme votre adversaire. C'est ça qui vous tue. Ne voyez pas votre femme comme votre adversaire. Bah oui. On parle d'une relation de couple. On parle d'une personne, voilà, d'une équipe. De deux personnes qui forment une équipe. Bah oui, on ne parle pas d'un adversaire. On ne parle pas de deux personnes, voilà, qui jouent les durs. Non. Mettez un peu d'eau lorsque ça ne va pas. Posez-vous les bonnes questions en tant qu'homme. Faites mourir un peu votre orgueil lorsqu'il s'agit de sauver votre couple. Oui, de sauver votre couple. C'est ça qui manque à beaucoup d'hommes. J'ai vu des hommes où, en séance de coaching, j'ai dit, en tout cas, madame est prête, il faut demander pardon. Ils m'ont dit non. Je ne peux pas demander pardon après tout ce que j'ai fait pour elle. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Si vous faites des choses dans le foyer pour que l'on soit redevable à vie, ne le faites pas. Si vous faites des choses à votre épouse pour qu'elle soit redevable toute une vie, ne le faites pas. C'est du chantage à la limite. Vous voulez rendre votre femme dépendante affective toute votre vie. C'est du chantage, ça ce n'est plus de l'amour. Ça veut dire que c'est vous le problème. Parce que vous faites des choses pour attendre des appréciations toute une vie. Il y a problème. Il y a problème. Vous comprenez? Faites très attention les hommes. Faites très attention en ce qui concerne le couple. Vous tenez à votre relation. Ben faites savoir à votre épouse que vous tenez à votre relation. Vous ne pouvez pas dire tenez à votre couple, tenez à votre épouse. Mais vous manquez de respect, vous l'insultez. Il n'y a pas de cohérence. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Vous savez ce qui énerve les femmes? Le mari te fait venir de l'Afrique. Il vient, tu arrives dans sa maison. Il te donne même pas le temps de t'intégrer. Il te donne pas le temps d'aller à ton rythme. Tous les jours, c'est les reproches. Tous les jours, c'est le chantage. La femme est déséquilibrée. Elle ne sait même plus comment se positionner. Elle perd même sa personnalité. Parce qu'elle se demande que, mais, où j'en suis? Elle commence même à perdre confiance en elle. Le mari qui commence, oh, tu n'apprends pas la langue. Oh, tu ne fais pas ceci. Oh, tu n'es pas une femme polyvalente. Oh, tu as beaucoup changé depuis que tu es arrivée. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Parfois pas grand-chose. Chacun doit évoluer à son rythme dans le couple. Sinon, ce n'est plus le couple. Chacun doit laisser le temps à l'autre d'évoluer à son rythme. Bah oui. Et quand la femme arrive, elle dit que chérie, au lieu de faire ci, il faut faire ça. Tu ne l'écoutes pas. Tu dis que oh, elle est devenue insoumise. Oh, elle veut te montrer quoi? Pourtant, c'est toi qui l'as fait venir. Papa, c'est pas comme ça le couple. Elle a son mot à dire. Essayez de vous accommoder un peu dans le pays où vous vous trouvez. On n'est pas en Afrique. On est dans un pays où il doit y avoir quand même une façon de vivre. Et c'est ça qui vous dérange. Vous commencez à trouver que la femme est insoumise. Parfois, le pays, le
système dans lequel on vit nous modifie, fait que voilà, il y a une façon de vivre qu'on doit s'adapter un tout petit peu, sans oublier nos origines, sans oublier d'où on vient. Je suis d'accord avec vous. Mais si vous ne vous accommodez pas un peu, il y aura forcément problème dans le foyer. Bah oui, ici par exemple en Occident, la femme doit être soumise, mais il y a un mais. La femme doit faire des choses à la maison, hein, s'occuper de son mari, s'occuper de son foyer, mais il y a un mais. L'homme doit mettre la main à la pâte pour que ça avance. Sinon, le couple sera déséquilibré. Sinon, la femme va se sentir mal. Vous comprenez? Je vois des hommes en Afrique qui sont figés dans leur position. Oh, moi je suis un bantou, hein. La femme doit être soumise. Soumission n'est pas synonyme d'esclavagisme. Soumission ne veut pas dire rendre votre femme zéro. Votre femme doit souffrir. Non. Non. Vous comprenez? On est en Occident, par exemple, il y a des hommes. Oh, moi, je ne peux pas cuisiner. Moi, je ne peux pas laver, je ne peux pas balayer le sol. Moi, je ne peux pas. C'est la femme qui doit faire tout. C'est la femme qui doit faire tout. C'est la femme qui doit faire tout. À un moment, elle est épuisée. Et le jour où elle te dit que, hé, bébé, comme tu vois comme ça, vraiment, essaye de faire un effort pour vraiment m'alléger un peu les tâches. Quand tu rentres tôt, chérie, est-ce que ça, c'est la femme qui doit même vous dire? Un homme qui a toute sa tête, qui est conscient, soucieux de son foyer, soucieux de l'équilibre de son foyer, soucieux de l'équilibre de ses enfants et de sa femme, soucieux du bien-être de sa femme, doit savoir qu'il doit alléger au quotidien les tâches à sa femme, pour que même la nuit, oui, l'intimité se passe bien. Et voilà pourquoi je dis souvent, l'intimité commence en journée. Bah oui. Mais vous ne le faites pas. Le jour où la femme veut même attirer ton attention, chérie, quand tu rentres tôt du boulot, essaye de mettre la main à la pâte. Tu peux même faire les pâtes, tu peux même faire les steaks, tu peux même faire un petit truc pour les enfants. Tu peux laver les enfants avant que je n'arrive. Oh, je t'ai fait venir ici. Tu es devenue insoumise. Tu es devenue comme ça. Mais le couple ne marche pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait un certain équilibre dans le couple pour que tout le monde se retrouve. Oui, il faudrait qu'il y ait un certain équilibre pour que tout le monde se retrouve. Si la femme se sent comme une esclave dans le foyer, bah à un moment, elle va avoir envie de partir. Et ce n'est rien que normal. Vous n'allez pas l'empêcher parce que vous l'avez fait venir. Non, ce n'est pas une raison. Oui, ce n'est pas une raison. Il faudrait que la femme se sente à l'aise, qu'elle se sente en confiance avec son mari, qu'elle sente que je suis en mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas la souffrance. Le mariage où on souffre, ce n'est pas le mariage. Quittez de là. Vous perdez votre temps pour rien. Tout le monde a droit au bonheur. Eh oui. Tout le monde a droit au bonheur. Oui. Un bon mari est celui-là qui participe au quotidien, qui allège certaines tâches à sa femme et qui ne se plaint pas. Arrêtez de vous plaindre. Oui, c'est moi qui fais ci. Oui, c'est moi qui fais... Mais c'est ta maison, mon père. Tu vis où? Tu ne vis pas là-bas. Tout ce que tu fais là, c'est pas pour votre bien-être là, à tout le monde. Tu vis où? Mais tu vis dans cette maison. C'est pas une faveur. Arrêtez de faire des choses à la maison comme si vous faites une faveur à l'épouse. C'est pas une faveur. Le couple, c'est quoi? On s'entraide. Si vous n'avez pas compris ça en Occident, les hommes villageois là, hein, les villageois 5 étoiles là, si vous n'avez pas compris ça, vous allez passer votre temps à vous suicider. Vous devez vous accommoder un petit peu au système où vous vous trouvez. Certes, la femme doit faire, ça fait partie du devoir de la femme, mais mettez la main à la pâte. Oui, mettez la main à la pâte, c'est important. Vous ne comprenez pas ça. Les femmes là vont vous quitter parce que au bout d'un certain moment, lorsque la responsabilité repose sur l'un des partenaires, au bout d'un certain moment, ce que tu vas faire, c'est quoi? Ben c'est parti. Tu en auras marre. Tu en auras marre, un jour tu vas partir. Et lorsque la personne va partir, ne faites pas le chantage. Oui, c'est parce que je l'ai fait venir ici. Mais et puis quoi encore? Tu l'as fait venir. Mais est-ce que tu es un bon mari? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu es un bon père? C'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'elle passe son quotidien? Est-ce que vous êtes en paix dans votre foyer? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'elle se sent à l'aise avec toi? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de qui a fait venir qui et qui. Non. Il ne s'agit pas de qui a fait venir qui. Il s'agit du quotidien du mariage. Une relation qui concerne deux personnes. Oui, une relation qui ne concerne pas les autorités, qui concerne deux personnes, ta épouse et toi. Est-ce qu'elle se sent bien avec toi? Une femme qui se sent bien avec son mari ne part pas, ne divorce pas. Il faut quoi pour que vous puissiez comprendre? Vous voulez la stabilité?
Mais de l'autre côté, vous n'êtes pas prêt à faire des efforts. Vous restez figé sur votre position. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas faire les massages à une femme. Je ne peux pas m'investir parce que je ne peux pas faire ceci. Papa, tu dois t'investir un tout petit peu. Tu dois t'investir un tout petit peu. Sinon, ça ne va pas. On est dans un système où il y a des choses qui nous obligent à s'investir. Et il y a des choses qui obligent que l'homme doit s'investir un tout petit peu. Parce que la femme ne peut pas tout faire. Il y a une façon de gérer le couple en Occident et en Afrique. C'est pas pareil. Les techniques que je donne à une femme qui vit en Occident, c'est pas les mêmes techniques que je donne à une femme qui vit en Afrique. On n'est pas dans le même système. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas dans le même système. Voilà pourquoi parfois, en séance de coaching, oui, les personnes sont souvent étonnées. J'ai vu des hommes, par exemple, qui payent les séances de coaching de couple, qui s'amènent en se disant que, ouais, fait-elle parle de soumission, la femme doit faire ci. Et quand je leur dis des choses, ouais, je me sens comme ça, j'ai l'impression que madame, tout ne pas de... J'ai dit non, monsieur, écoutez, on est en Occident, on n'est pas en Afrique ici. Bah oui, on est en Occident, on n'est pas en Afrique ici. Donc, il y a des règles pour réussir un couple en Occident. Et ça va très vite. Vous ne pouvez pas demander à l'autre ce que vous-même vous ne faites pas. Vous ne pouvez pas demander l'impossible à l'autre alors que vous-même vous ne bougez pas votre doigt. Et vous parlez de soumission. La soumission, ça ne se passe pas comme ça. La soumission ne se passe pas comme ça. Autant Dieu a demandé à la femme d'être soumise, autant ce même Dieu demande à l'homme d'aimer son épouse. Et qu'est-ce que signifie aimer? Avant de reprocher l'épouse, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ci. C'est bien. Voilà. Je suis consciente. Elle est consciente de tout ça. Qu'est-ce que toi tu fais? On est là pour des solutions. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que ma femme attend de moi? Oui. Qu'est-ce que je fais pour faire plaisir à ma femme? C'est ça le problème, le véritable problème. Le problème, c'est trop facile de dire à l'autre, je veux que tu sois soumis, je veux que ceci, je veux que ceci, je t'ai fait ci, je t'ai... Mais qu'est-ce que toi tu fais en retour? C'est ça le plus important. Bah oui, c'est ça le plus important. Bah oui, il n'y a que des femmes qui ont un problème dans leur tête, qui vont quitter leur mari, là où elles se sentent à l'aise, pour aller être quatrième femme ailleurs, ou souffrir. Oui, il n'y a que des femmes qui sont malades d'esprit. Mais je sais que dans la logique, là où la femme a la paix du cœur, même sans argent, elle s'accroche, elle reste. Et oui, là où la femme a son équilibre, là où elle se sent à l'aise, elle reste. Oui, elle reste tranquille, même sans argent. Est-ce que tu donnes la paix du cœur à ton épouse? Est-ce que ta femme se sent en paix avec toi si la maison est devenue comme le feu? Ah, parce que les hommes là, ce sont eux qui ont les versets bibliques. Oh, la femme, le couple ne doit pas divorcer. On ne doit pas... Mais c'est faux, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est les mauvaises interprétations. On vous trompe. Eh oui, on vous trompe parce qu'il y a des femmes qui sont collées chewing-gum. Ça ne va pas, tu n'as pas ta paix, tu divorces. Ça ne va pas, tu ne te retrouves pas, tu divorces. Tu atteins la ligne rouge, maman, ça ne va plus, tu pars. Ben oui, pas de chantage. Si l'homme veut retenir une femme, il doit se mettre fou. Parce que la relation, c'est deux personnes. Lorsque la relation, c'est une seule personne, au bout d'un certain moment, il y a l'autre qui se puise, qui se fatigue. Ben c'est clair. Est-ce qu'il y a un certain équilibre? Est-ce que tout le monde se retrouve dans la relation? C'est ça le plus important. Et lorsqu'on ne se retrouve plus, le divorce n'est pas une fatalité. Oui. Ben oui. Vous comprenez? Ça, c'était pour l'homme. Voilà. Je veux parler aussi à une épouse. Je veux parler à une femme. Vous savez tout comme moi que, voilà, le système donne raison, généralement dans la plupart des cas, aux femmes. Vous comprenez? Allez-y doucement. Lorsque ça ne va pas, ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, vous voulez partir, sortez par la grande porte.
Ne déplumez pas quelqu'un, c'est-à-dire ne déshabillez pas la personne, ne le détruisez pas jusqu'à un certain niveau avant de partir. Je vois des femmes, par exemple, qui veulent partir, mais qui veulent s'accaparer de tous les biens, sachant qu'elle a la facilité de refaire sa vie que l'homme. Ça, il faut se dire les vérités. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Maman, tu ne te retrouves plus, tu veux partir, mais ne déplume pas ton mari. Il y a des décisions que la justice peut prendre. Toi, tu dois dire non en tant que femme. Oui, toi tu dois dire non en tant que celle-là qui a la crainte de Dieu. Toi tu dois dire non parce que quoi qu'il arrive, ça reste le père de ton enfant ou de tes enfants et ça, tu ne pourras pas le changer. Quoi que la décision arrive, maman, il faut mettre un peu de l'eau, il faut revoir un peu certaines décisions. C'est-à-dire tu vis avec un homme, tu comprends? Sauf si vraiment c'est quelqu'un qui est très violent, c'est quelqu'un psychologiquement qui est instable et tout ça est vérifié et tout. Voilà, tu peux interdire cette personne-là de ses enfants, tu peux vraiment t'éloigner de cette personne s'il devient un danger pour ta vie ou pour la vie de tes enfants. Là, c'est un autre cas. Mais tu te sépares avec un homme, la justice te donne toute la garde de l'enfant. Toi-même, tu dis que je veux tout. Toi-même, tu dis je veux les 80% des biens que vous avez. Je veux tout et tout. Parce qu'il m'a fait si... Oh, ma chérie, arrête, c'est les biens de la terre. Arrête tout ça, tu as tes deux mains, tu as tes deux pieds, tu peux refaire ta vie. Si tu dis que tu veux partir, tu veux te séparer, tu n'as pas besoin de détruire ton ex-mari. Tu n'as pas besoin d'anéantir à zéro. Maman, prends tes clics et tes claques, tes valises, tes vêtements, va-t'en. Voilà une grande femme. Comment elle réagit. Et oui, on est dans un système où, oui, les femmes sont mises à une certaine hauteur. Il faut le reconnaître. Vous voyez, vous savez, si les hommes arrivent à se suicider, c'est parce que lorsqu'un homme est dépourvu de tout, il n'y a qu'une seule solution pour lui. Je ne donne pas raison à certains actes, mais je vous ai dit au départ, l'homme tient à sa stabilité. Lorsque l'homme n'a plus de stabilité, il se dit, bah, je n'ai plus rien à gagner, rien à perdre. Ce qu'il y a lui à faire pour moi, c'est la mort. Alors, n'incitez pas les gens à arriver à ce stade. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à ce stade. Oui, vous ne voulez plus de la relation, bah, sortez, partez. Les biens, c'est rien. Vous ne voulez plus de la relation, laissez l'homme avec un certain équilibre, de telle sorte qu'il peut se reconstruire aussi facilement, parce que la femme a la possibilité de se reconstruire. En tant que femme seule, vous avez déjà les biens, vous avez déjà les finances, vous avez ci, vous avez ça. Donc, financièrement déjà, vos finances ne sont pas attaquées, mais les finances de l'homme sont attaquées. On sait comment ça se passe. Parfois, ils sont endettés jusqu'ici. Il doit encore payer la pension des enfants. Enfin, ce qui veut dire que pendant des années, il va travailler pour vous. Et parfois, il se dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, je ne peux pas. Que de travailler comme ça, je préfère me donner là. N'arrivez pas à ce stade-là. N'arrivez pas à ce stade-là. Ne poussez pas un homme à arriver à ce stade. Oui, parce que vous risquerez de porter tout le poids, toute votre vie. Quoi qu'on dise, on va insulter, on va faire ci, mais vous allez porter ce poids-là toute votre vie. Et ça, c'est pas bien. Je vous ai toujours dit, on peut divorcer et sortir comme une lovely queen. Sortir comme une grande dame. C'est-à-dire, on sort, on part et Dieu nous guide même. Oui, Dieu nous guide pour reconstruire une nouvelle vie qui a la dimension de qui nous sommes. On n'est pas forcément obligé de rendre l'autre zéro parce qu'on le quitte. Non, arrêtez la vengeance. Pensez au moins au moment que vous avez passé ensemble. Vous vous êtes aimés un jour. Ne laissez pas le diable vous détruire. Parce que lorsque l'homme meurt avec les enfants, vous portez ce fardeau. Peu importe ce qu'on va vous dire pour vous reconforter, vous portez cette lourde responsabilité en vous. Oui. Et ça, c'est pas bien. Ça peut vous empêcher de vous reconstruire. Vous allez prendre des années pour vous reconstruire. Et ça, c'est pas bien. Pourtant, si vous étiez parti, ça sert à quoi vous vous séparez? Je vois des mamans, c'est pas parce que, voilà, la relation est terminée. Vous privez, vous gâchez. Il y a des hommes qui sont des mauvais maris, mais qui sont des bons papas. C'est pas parce que la relation est finie entre vous. Vous pensez que vous avez échoué votre vie de la plus belle manière. Vous comprenez? C'est pas la raison pour laquelle vous allez priver les enfants de leur père. Non, leur relation est finie entre vous et le père. La relation n'est pas finie entre les enfants et leur papa. C'est pas la même relation. Alors, arrêtez d'avoir cet esprit de vengeance. Oui, je vais le montrer. Oui, machin truc. Eh, mettez un peu d'eau les queens.
Oui, mettez un peu d'eau. Oui, mettez un peu d'eau. Mettez un peu d'eau. Même si l'homme, vous vous rappelez que, oui, il a abusé de vous. Oui, il a fait ci. Maman, c'est terminé. Laisse l'homme continuer de voir ses enfants. Laisse l'homme continuer à entretenir une bonne relation avec ses enfants. Il a été mauvais mari. Ça ne signifie pas. Mauvais mari n'est pas égal à mauvais père. Il y a des hommes qui sont des mauvais époux, mais qui sont des papas extraordinaires. Ah oui. Laissez cet homme-là une raison de continuer de vivre. C'est les enfants qui donnent une raison à l'être humain de continuer de vivre. Mais quand tu prives un homme de ses enfants, tu l'enlèves le goût à la vie. Mais qu'est-ce qui lui reste sur terre, dans un pays étranger? Rien du tout. Rien du tout. Mettez un peu d'eau. Ne soyez pas de ces femmes-là, remplies de haine. Oui, remplies de haine. Le divorce n'est pas une fatalité. Vous n'avez pas tout perdu. Non. Non, vous n'avez pas tout perdu, parce que généralement c'est la haine qui pousse les femmes comme ça. Vous commencez même à parler en mal du papa aux enfants. Vous commencez à vouloir gâcher la relation. C'est la haine, c'est la haine. Vous commencez à vouloir gâcher la relation que les enfants ont avec leur papa. Oh oui, c'est un papa, mais c'est un mauvais mari, mais c'est un bon père. Attention. Bah oui, c'est un mauvais mari, mais c'est un bon père. Laissez une raison à ces hommes que vous abandonnez. Oui, à ces hommes que vous abandonnez de rester en vie. Sinon, vous portez ce fardeau en vous. On va beau insulter sur les réseaux sociaux, on va beau dire, oui, c'est un homme, il était comme ça. Oui, c'est un feignant, oui, c'est un ceci. Mais vous et votre conscience, vous ne serez pas en paix. Lorsque vous serez chez vous, vous ne serez pas en paix. Alors, donnez-leur une chance de rester en vie. Donnez-leur une chance de rester en vie. Qui vous a dit que le divorce, c'est une fatalité? Mais maman, non. C'est pas parce qu'on a divorcé d'un homme que oui, la vie s'arrête et tout ça. Il faut vraiment qu'on mène la vie difficile à cet homme-là parce que voilà, on s'est séparés. Pensez à vos moments de bonheur. Pensez à vos enfants. Bah oui, vous l'avez aimé un jour, même si aujourd'hui vous ne l'aimez plus. Et la vie continue. La vie doit continuer pour vous. Alors ne faites pas quelque chose que vous allez regretter demain. Oui, ne poussez pas ces hommes à l'extrême. Moi, j'ai vu des femmes qui sont venus en séance de coaching. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je dis, maman, vous comprenez? Moi, je suis contre déjà les problèmes généralement qu'on ramène en justice des couples parce que on a des patriarches chez nous. On a plusieurs façons de résoudre les problèmes. Donc, ramener les problèmes ici en justice, parfois, après, vous n'avez même plus la main dessus. Parce qu'eux, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que les occasions pareilles. Surtout lorsque ça concerne les étrangers. Vous comprenez? Donc, vraiment de Dieu, c'est des choses qu'il faut éviter. Ça ne va pas, prenez un billet d'avion, rentrez dans vos pays d'origine, allez régler vos soucis là-bas, entre familles ou entre vous deux. Vous comprenez? Et lorsque je disais comme ça, j'ai eu des femmes en séance de coaching, oui, le problème est ici, le problème est ici. Je dis, maman, va enlever la plainte. L'affaire que tu parles, ça va te dépasser. Va enlever la plainte. L'affaire que tu vois là, ça va te dépenser. Non, coach, c'est parce que si je ne fais pas comme ça, il ne va pas voir que, il ne va pas voir que, il va pas voir que. J'ai dit, maman, à un certain moment, tu n'auras plus la même mise. Tu seras dans le regret, mais parce que tout ce que tu dis est enregistré. Il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Parce que souvent, sur la colère là, nous connaissons, nous les femmes, non, on va faire ci, on va faire ci. Maman, si ta vie n'est pas en danger, oui, ne te ramène même pas là-bas parce que c'est ouvrir la porte au diable. Ne te ramène pas, les gens vont t'encourager. Oui, il faut faire ci, oui, il faut l'amener à la justice. Oui, il faut faire ci. Non, mais pas me faire comme ça, maman. Quand il y aura meurtre, ces gens ne seront pas là. Tu seras tourmenté dans ta chambre seule. Le sommeil ne vient pas. Peu importe la méchanceté. La méchanceté qu'un homme a eue envers toi, il ne mérite pas de mourir. Il ne mérite pas la mort. Personne ne mérite la mort, ni toi ni l'autre. Vous comprenez? Ni toi ni l'autre. Si quelqu'un n'en veut pas à ta vie, maman, s'il n'y a pas une histoire de mort, ça ne sert à rien d'arriver à ce stade-là. Et oui, s'il n'y a pas une histoire de mort, ça ne sert à rien d'arriver à ce stade-là. Oui. Ne soyez pas comme ces femmes insensées. Oui, parfois c'est important d'aller là-bas pour sa sécurité. Mais il faudrait vraiment que on a la certitude que voilà, cet homme en veut à notre vie ou en veut à la vie de nos enfants. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est les problèmes de couple comme on connaît là, maman, vous n'avez pas besoin.
Vous n'avez pas besoin de ça. Faites attention, hein. Faites attention. On a trop de mauvais conseillers maintenant. Et ça, c'est la fin des temps. On a trop les mauvais conseillers. Et ça, c'est la fin des temps. Il y a plusieurs façons de résoudre les problèmes. Oui, ce n'est pas la seule façon de résoudre les problèmes. Oui, ce n'est pas la seule façon. Très souvent, quand vous allez là-bas, ça tourne toujours au meurtre. Ça tourne toujours au meurtre. C'est le pire qui arrive toujours. Et le pire, c'est quoi? La mort. La mort. La mort. Faites attention. Faites attention. Si ça ne va pas, partez, mais sortez par la grande porte. Sortez par la grande porte. Vous comprenez? Il y a des situations où tu veux partir, tu dis à un homme, papa, que ce soit les voitures, les maisons, les ceci, papa, je te fais cadeau. C'est lui qui va te chercher pour te donner tout ça. L'argent là, c'est nous qui travaillons. Oui, oui, quand tu meurs, tu perds tout. Quand tu meurs, tu perds tout. L'argent là, c'est nous qui travaillons. Mais quand l'homme, il sait déjà au fond de lui que comme il y a divorce là, non seulement il va payer la pension alimentaire, il a 3 enfants, il a les crédits, il doit payer la pension alimentaire. Mais quelqu'un, il se dit, mais c'est pas possible ça. Il n'a plus de vie. Et toi encore, comme ça ne suffit pas, hein? Tu veux prendre la moitié, mais maman, va refaire ta vie. Va refaire ta vie. Quand on se soucie de son partenaire, quand on l'a aimé même un jour, quand on a les enfants avec un homme, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. C'est pas parce que l'amour est fini que c'est la fin du monde. Parce que nous les femmes, c'est ça, quand l'amour finit, c'est comme si, wow, c'était la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Tu vas trouver un homme qui va t'aimer. Oui, tu vas pas trouver un homme qui va t'aimer avec le fardeau sur le dos. Oui, celle-là, elle a eu les problèmes. Mais elle a eu les problèmes, son mari s'est suicidé. C'est l'étiquette-là que tu veux porter. Les gens qui t'encouragent là, quand tu auras cette étiquette-là, demain vous aurez les problèmes. Ce sont ces mêmes gens qui vont t'insulter avec. Ce sont ces mêmes gens qui vont t'insulter avec. Vous comprenez? Donc vraiment, les deux parties, l'homme et la femme dans le couple, essayez de vous revoir. Donnez-vous les moyens pour réussir vos couples. Et pour vous donner ces moyens-là, c'est pourquoi nous avons ouvert une académie, EEM by Fetel, l'école de l'épanouissement du mariage. Parce que beaucoup ne sont pas enseignés sur le mariage. Venez vous faire enseigner sur le mariage. Venez dans cette école-là. Nous avons une formation que nous débutons le 3 octobre. Et les places deviennent limitées. Parce que bientôt, nous clôturons avec la fermeture. Cette fin du mois. Voilà. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour vous éduquer sur le mariage. Cette formation concerne les célibataires et les mariés. Si tu es célibataire, tu multiplies les relations sans succès. Maman, cette formation, c'est pour toi. Rebâtis ta vie et ta relation sentimentale. Et pour rebâtir la relation sentimentale, ça passe par notre être nous-mêmes. Tu es une épouse, c'est les querelles sans cesse, l'infidélité, manque de communication. L'impulsivité te dérange. Maman, tu n'arrives pas à saisir ton mari. Maman, cette formation-là, ça te concerne. Viens rebâtir, reconstruire ton couple. Oui. Lorsqu'on vous parle, vous pensez que oui, c'est des choses, voilà, c'est pas faisable. Non, c'est faisable. Si nous sommes là après plusieurs années, c'est parce qu'il y a des techniques. C'est parce qu'il y a des techniques. On va à l'école pour apprendre, non? Voilà, il faut aussi des écoles pour réussir son foyer. Il y a des techniques que vous ignorez ou que vous banalisez, mais qui sont très importantes. Alors, inscrivez-vous. Vous avez les coordonnées au-dessus pour s'inscrire. WhatsApp. Vous pouvez passer également par inbox. Vous pouvez passer également par email. Vous avez tout au-dessus du live. Voilà, donnez-vous les moyens de réussir votre couple. Si vous voulez rester marié, en tout cas, donnez-vous les moyens. Et c'est un travail qui se fait au quotidien. C'est un travail qui se fait au quotidien. Un travail qui se fait au quotidien. Donnez-vous ces moyens-là de réussir, d'être épanoui. Voilà. N'oubliez pas également nos produits que nous avons. Nous avons le Dieuka que vous connaissez. La plante miraculeuse de la foufoune de la femme. 15 €. Nous livrons dans tout le monde entier. Voilà. Le Dieuka 15 €. C'est pour les démangeaisons, picotements, perte blanche. Tout ce qui rétrécissement du vagin. Maman. C'est effet immédiat le Dieuka. Hein. Ceux qui ont déjà utilisé, pardon, témoigner. Voilà. Quand tu mets seulement là sur la foufoune,
Toi, même si c'était les picotements où le vagin était comme ça, tu entends refroidissement total à l'immédiat. Quand tu as les rapports sexuels avec monsieur, le avant et après, il y a une différence. Le Dioka, la plante miraculeuse qui a fait ses preuves, c'est le Dioka. Voilà, ça là, vous pouvez utiliser 1 mois. Vous pouvez utiliser cette portion-là pendant 1 mois. Parce que c'est petit à petit quelques feuilles qu'on utilise. Vous avez cette composition-là. Nep, beaucoup de compositions. Hein, je ne dis pas tout ce qu'il y a. Voilà. Cette composition de 5 médicaments pour les fibromes, les kystes, les myomes, tout ça, ne vous faites plus opérer. Et pour les femmes qui ont les difficultés à concevoir, là, la portion-ci, portion magique. Je ne veux pas que vous voyez ce que c'est. Portion magique, ce sont nos plantes naturelles. Ce sont nos plantes naturelles. Tu as les difficultés pour enfanter, fibromes, myomes et tout ça, machin truc. Les règles irrégulières, règles douloureuses. Maman, voici la solution. 50 €. Voilà, ce kit de 5 médicaments, 50 €, nous livrons dans tout le monde entier. Vous avez les numéros au-dessus. Vous avez également le beurre de karité, plus brut bio. C'est pas les beurres mélangés là, hein. Voilà. C'est pas les beurres de karité mélangés là. 7 € la boîte. Le beurre de karité, vous pouvez mélanger avec le Dioka. Le beurre de karité, vous faites des boules et aussi pour mettre dans la foufoune, effet immédiat, pour lubrifier, rétrécir le vagin, picotement. Pour se hydrater la peau, c'est l'hiver, hydrater les lèvres, le bas des pieds, faire les massages à monsieur. Moi, je fais les massages à monsieur avec le beurre de karité. Je fais les massages à monsieur avec le beurre de karité. Et ça, c'est un lubrifiant. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en direct, mais venez une box, je vais vous dire. Le beurre de karité, c'est... ça dépend de la façon dont tu trouves la bonne qualité. Voilà. Donc voilà, je vous bisous. C'est dimanche. Bon dimanche à vous. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.